le Saint-Esprit. La semaine dernière, on a parlé de la méditation et on a vu ce que c'était la méditation, comment faire une méditation et ce qui n'était pas une méditation. Alors cet après-midi, on va parler de la personne la plus célèbre du Nouveau Testament, la personne la plus extraordinaire du monde actuel, la personne la plus à glorifier, la plus à élever, la plus à célébrer, c'est le Saint-Esprit. Il faut savoir que parler du Saint-Esprit, on n'aura pas assez de mots, on n'aura pas assez de temps, on n'aura pas assez d'images, on n'aura pas assez d'inspiration pour parler du Saint-Esprit. Pour la simple raison que le Saint-Esprit est incommensurable, le Saint-Esprit est incalculable, le Saint-Esprit est à la limite, j'ai envie de dire, indéfinissable. Tellement il est glorieux, on ne pourra pas tout dire sur le Saint-Esprit. Mais cet après-midi, on va essayer, par des mots simples, de pouvoir aborder la question du Saint-Esprit. On entend parler souvent le Saint-Esprit, on entend dire le Saint-Esprit, on entend parler de la manifestation du Saint-Esprit, mais en réalité, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Si je venais à te poser la question, à toi qui es connecté, c'est quoi le Saint-Esprit? Donc prends le temps d'inviter des personnes à nous rejoindre et on parlera de ce merveilleux sujet et tu verras qu'au sortir de cette session, tu verras les choses différemment. Tu seras édifié, tu seras béni, tu seras, j'ai envie de dire, renseigné sur quelque chose qui est primordial dans la vie de chrétiens et de chrétiennes que nous. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, pour que ce soit lui qui nous conduise, pour que ce soit lui qui édifie ce moment et le rende agréable. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, que ton nom soit encore célébré et élevé en cette journée particulière. Tu as choisi, Père de gloire, que nous soyons réunis cet après-midi au travers de cet Insta Live pour parler du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous, qu'il agisse, qu'il se glorifie, qu'il se manifeste et que ton nom soit élevé. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, en sorte de disparaître pour que ton esprit prenne le total contrôle de moi, pour que ce soit toi qui parles à ton peuple et non moi, Père éternel, que je sois un instrument que tu utilises pour saisir le cœur d'un homme et d'une femme. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu bénisses tous ceux-là qui sont connectés et que ton nom soit glorifié dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un qui est connecté et même à quelqu'un qui verra cette vidéo à un autre moment. Et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui es Dieu au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Le thème de cet après-midi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merveilleux sujet, le Saint-Esprit. Alors, nous allons parler du Saint-Esprit et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est vaste. Donc nous allons voir simplement pour un premier temps, parce qu'on aura le temps de le voir sur d'autres sessions, nous allons voir quelques idées premières, quelques idées générales sur le Saint-Esprit. Alors, si je disais comme ça à ceux qui sont connectés, et vous le marquerez en commentaire, qui est le Saint-Esprit? Alors si je te pose la question à toi, ma soeur Georgia, qui est le Saint-Esprit? Si je te pose la question à toi, ma soeur Nelly, qui est le Saint-Esprit? Si je te pose la question à toi, ma soeur Laetitia, qui est le Saint-Esprit? À toi, mon frère Martial, qui est le Saint-Esprit? C'est difficile à dire, c'est difficile à expliquer le Saint-Esprit. Mais on va commencer déjà à comprendre ce que le Saint-Esprit n'est pas. En comprenant ce que le Saint-Esprit n'est pas, on finira par comprendre ce que le Saint-Esprit est. Et je pense qu'en disant ce que le Saint-Esprit n'est pas, on va déjà enlever quelques préjugés qui sont attachés au Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de notions fausses sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'appréhensions sur le Saint-Esprit. Mais nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Alors, le Saint-Esprit n'est pas... Alors, ma soeur déjà Nelly dit,
c'est Dieu le Père et le Fils en nous. Alors ma sœur Nelly dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père et le Fils en nous. Continuez de donner vos réponses au fur et à mesure. On verra dans la pensée que nous allons développer cet après-midi si vos réponses concordent avec ce que nous allons pouvoir évoquer cet après-midi. Alors sois bénie ma sœur Lasco Niarel, sois bénie, j'espère que je n'ai pas écorché ton prénom. Alors pendant que tu te connectes, invite aussi quelqu'un à nous rejoindre. Alors le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit n'est pas, c'est le premier volet que nous allons aborder cet après-midi. Alors le Saint-Esprit n'est pas une puissance. On a souvent l'habitude d'entendre dire que le Saint-Esprit est une puissance. Donc, idée fausse. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Alors, pour ceux qui pensaient déjà que le Saint-Esprit est une puissance, c'est déjà un préjugé qu'on enlève. Le Saint-Esprit n'est pas une simple bénédiction. Il y a des personnes, quand elles sont saisies de bénédiction, elles disent que le Saint-Esprit les a visitées. Non, le Saint-Esprit n'est pas une simple bénédiction. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse, non. Il y a des personnes, quand elles sont touchées du Saint-Esprit par cette présence qu'on ne sait définir, pensent que c'est une présence mystérieuse. Non, le Saint-Esprit n'est pas une présence mystérieuse. Sois bénie, ma sœur Lilibet Queen, toi une habituée du samedi, demeure bénie. En même temps que tu te connectes, n'hésite pas à inviter d'autres personnes, comme d'habitude, à nous rejoindre. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague comme ça, ou quelque chose qui n'a pas de forme, ou quelque chose qui n'a pas, dont on n'a pas d'idée. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit n'est pas une relation entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une relation entre le Père et le Fils. Sois bénie, ma sœur Jojo, que le Seigneur te fasse du bien. En même temps que tu te connectes, invite quelqu'un à nous rejoindre. Et nous parlons cet après-midi du Saint-Esprit. Et là, nous avons commencé par dire ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit, donc je disais, n'est pas une relation entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une relation entre Dieu et Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas cela. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain. Parce qu'il y en a qui pensent, oui, que le Saint-Esprit, c'est un être humain. C'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Il faut aussi savoir que le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Donc voilà déjà dans un premier temps ce que je pouvais dire que le Saint-Esprit n'est pas. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont été surpris ou qui ont déjà commencé à enlever des cases dans leur définition du Saint-Esprit. Donc il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un ange. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une relation entre Dieu et le Fils. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence mystérieuse. Sois bénie, ma sœur Louane. En même temps que tu te connectes, invite des personnes à nous rejoindre. Donc, le Saint-Esprit n'est pas toutes ces choses. Alors, pour toi qui avait des éléments dans ce volet que tu collais au Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas tout ceci. Maintenant que nous savons ce que le Saint-Esprit n'est pas, nous allons voir ce que le Saint-Esprit est. Alors, si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, et invite des personnes à nous rejoindre. Alors, la première chose qu'il faut savoir sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit n'est pas un être vivant, n'est pas un être humain. Le Saint-Esprit n'est pas un ange, mais en revanche, le Saint-Esprit est une personne vivante. Et nous allons le voir, comment est-ce que la Bible explique ceci. Parce qu'on s'est peut-être trompé sur la nature du Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, mais là, la Bible nous fera comprendre au travers du verset que nous allons partager que le Saint-Esprit est une personne vivante. Alors ça, nous allons le voir dans le livre de Jean 16 au verset 13. Le livre de Jean 16 au verset 13. Le livre de Jean 16 au verset 13. Si tu peux le marquer en commentaire,
Alors ma soeur Lasconiarel qui dit merci pour l'explication. Le samedi après-midi est fait pour ces choses, pour pouvoir comprendre ce que nous vivons, pour pouvoir comprendre notre vie chrétienne. Alors, donc, le Saint-Esprit est une personne vivante et nous allons le voir dans le livre de Jean 16, le verset 13. La Bible dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Alors, Jésus-Christ de Nazareth est arrivé à la fin de sa mission. Il est question maintenant qu'il quitte la terre pour rejoindre le ciel. Mais il promet aux disciples et dit, « Quand je serai parti, le Consolateur, donc le Saint-Esprit, viendra. Alors, il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et de ce qu'il aura entendu, il vous annoncera même les choses à venir. » Alors, le Saint-Esprit est une personne vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de parler. Elle est capable de t'annoncer les choses à venir. Elle est capable de te conduire. Elle est capable de te... cet esprit, autant pour moi, il est capable de te conduire. Il est capable de t'annoncer les choses à venir. Il est capable de te parler. Il est capable de te guider. Il est capable de tellement de choses. Alors c'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu est une personne vivante. Sois béni, Manon. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Sois béni abondamment. Alors, donc voilà le premier verset qui nous explique déjà ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Parce qu'autrement, il aurait été mort, il n'aurait pas pu nous parler. Il aurait été mort, il n'aurait pas pu nous guider. Il aurait été mort, il n'aurait pas pu nous parler de choses à venir ou alors nous parler de choses qu'il a entendues dans le ciel. Mais la Bible nous fait comprendre que parce que c'est une personne vivante, elle est capable de nous parler. Elle est capable de nous révéler des choses. Elle est capable de nous conduire, de nous instruire. Elle est capable de nous montrer le chemin. Elle est capable de nous dire même les choses à venir. Elle est capable de autant pour moi, il est capable de nous prédire notre avenir. L'Esprit de Dieu est une personne vivante. Le Consolateur qui est venu après Jésus-Christ de Nazareth est une personne vivante. Voilà ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit n'est pas une vague puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas une personne humaine. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Donc voilà déjà la première chose que le Saint-Esprit est. Nous allons voir, et je pense que là c'est le plus important que quelqu'un puisse saisir dans sa vie chrétienne, nous allons voir au travers de versets bibliques que le Saint-Esprit est Dieu. Marque-le en commentaire, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et quand tu comprends cette chose, je pense qu'il y a un déblocage qui se fait dans ton esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. De la même façon que Dieu le Père est Dieu, de la même façon que Jésus-Christ le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu me comprends, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et j'explique ceci. J'explique ceci dans un premier verset. Le premier verset, c'est le livre de 1 Jean 4, le verset 13. 1 Jean 4, le verset 13. Nous allons voir ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Oui, ma soeur Lilibeth, oui, le Saint-Esprit est Dieu. Oui, Lasconiarel, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, 1 Jean 4 au verset 13 nous dit ceci. Écoutez bien. 1 Jean 4, le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Alors là, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on parle de Dieu. La Bible dit que nous connaissons que nous demeurons en lui, donc c'est-à-dire en Dieu, et que Dieu demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc, en d'autres termes, que nous savons que Dieu
habite en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Comment Dieu habite en toi? Parce que l'esprit de Dieu est en toi. Alors si l'esprit de Dieu habite en toi, Dieu habite en toi. Donc l'esprit est Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un saisit. Alors la Bible dit, nous connaissons qu'il demeure en nous et que nous demeurons en lui en ce qu'il nous a donné son esprit. Nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Mais comment est-ce que Dieu peut demeurer en nous? La Bible nous dit par son esprit. Donc l'esprit de Dieu est Dieu. Parce que l'esprit de Dieu habite à l'intérieur de moi, alors Dieu habite à l'intérieur de moi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi, parce que l'esprit de Dieu habite en toi, alors sache que Dieu habite à l'intérieur de toi. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus-Christ habite en moi. Jésus-Christ habite en moi. Je ne sais pas si quelqu'un réalise ce que ça veut dire. Jésus-Christ habite en moi. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Nous allons lire le livre de 1 Jean 4 au verset 4. 1 Jean 4 au verset 4. Ce verset encore va nous amener à comprendre davantage comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce imaginable? Comment est-ce concevable que le Saint-Esprit soit Dieu? Nous allons l'expliquer dans le livre de 1 Jean 4 au verset 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, donc vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ici, Jean fait l'opposition entre Dieu et le diable. Et on est d'accord que la puissance qui s'oppose à la puissance des ténèbres, c'est la puissance de Dieu. Et Jean nous fait comprendre que nous, les petits enfants que nous sommes, nous avons vaincu le diable. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il existe la puissance qui est en opposé à la puissance du diable, donc en l'occurrence Dieu. Et c'est pourquoi nous avons vaincu le diable. Donc parce que Dieu le Père, Dieu le Créateur habite en toi, tu as vaincu le diable. Parce que Dieu le Père est à l'intérieur de toi, tu as vaincu le diable. L'Esprit de Dieu est Dieu. J'aimerais que tu puisses le marquer en commentaire. L'Esprit de Dieu est Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, alors Dieu habite en toi. Parce que l'Esprit de Dieu demeure à l'intérieur de toi, alors Dieu demeure à l'intérieur de toi. Sois bénie, maman Isa, moi seule ma maman, moi seule ma soeur, sois bénie abondamment. Sois bénie aussi ma soeur Ariel depuis le Cameroun, sois bénie abondamment. En même temps que vous vous connectez, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à nous rejoindre pour partager ce sujet merveilleux. Nous partageons le sujet, le thème, le Saint-Esprit. Voilà, Manon a écrit « Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu ». Ma sœur Nelly a écrit « L'Esprit de Dieu est Dieu ». Ma sœur Georgia a écrit « L'Esprit de Dieu est Dieu ». Oui, l'Esprit de Dieu est Dieu. Donc voilà déjà les deux choses que nous avons pu voir. Le Saint-Esprit est une personne vivante, mais encore plus et mieux, le Saint-Esprit est Dieu. Et il faut comprendre que le Saint-Esprit est une puissance, est une personne vivante. Le Saint-Esprit habite en nous depuis quel moment? Depuis que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. À partir du moment où tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu reçois l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu habite en toi le jour où tu as fait le choix de donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il faut comprendre que l'Esprit de Dieu est plus puissant que les forces des ténèbres. L'Esprit de Dieu
est plus puissant que les démons et leurs agents. L'Esprit de Dieu est plus puissant que les principautés et les autorités démoniaques et sataniques. Et cet esprit n'a trouvé pour demeure que toi. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes le temple de Dieu. Alors c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que tu as une autorité dont tu n'es pas conscient en fait. Tu as je vais dire des capacités surnaturelles, des capacités spirituelles dont tu n'es pas conscient. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi est plus fort que tout, domine tout, est capable de tout exterminer, est capable de tout contrôler. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et là nous venons de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Donc ça veut dire que nous, en nous demeure Dieu. Et si Dieu demeure en nous, ça veut dire que nous sommes par excellence l'arme capable de détruire la puissance des ténèbres. Vous savez, au début du livre de Genèse, la Bible dit que la terre a été créée avec son armée et les cieux ont été créés avec leur armée. L'armée du ciel ou l'armée des cieux, ce sont les anges. Les anges constituent l'armée du ciel. Mais s'il y a une question à te poser, c'est qui est-ce qui constitue l'armée de la terre? Parce que la Bible dit, il y a l'armée du ciel et il y a l'armée de la terre. Et l'armée de la terre est constituée par qui? Alors je t'annonce cet après-midi que tu fais partie de l'armée de la terre. Oui, tu fais partie de l'armée de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé bon d'investir de sa personne à l'intérieur de toi. Et il t'a donné les capacités, il t'a donné les talents, il t'a donné les aptitudes, il t'a donné les dons nécessaires pour constituer un soldat de l'Éternel. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes membres de l'armée de Dieu et c'est pourquoi nous sommes investis de l'autorité de Dieu par la présence de son esprit à l'intérieur de nous. Parce que l'esprit de Dieu est Dieu, l'esprit de Dieu est Dieu, alors Dieu est en nous. Et parce que Dieu est en nous, tu représentes par excellence l'armée de Dieu sur terre. Nous allons le voir plus tard et c'est là où on parlera des dons, des talents, de tout ce que Dieu nous a donné comme arme pour pouvoir être à la hauteur du combat qu'il y a sur la terre. Parce qu'il faut qu'on soit réel, il faut qu'on soit juste. Il y a un combat qui se mène sur la terre. Mais nous, on vient de comprendre que Dieu habite en nous. Alors nous sommes des soldats de Dieu parce que nous sommes investis de Dieu à l'intérieur de nous. Soyez abondamment bénis. Je vois qu'il y a que vous suivez ce que je suis en train de dire parce que je vois des cœurs. Alors soyez abondamment bénis. Des cœurs, des cœurs, des cœurs si vous comprenez ce que je dis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en même temps que je parle. Je prendrai un temps pour vous répondre. Sois bénie ma sœur Lilibet Queen. Voilà, elle vous rappelle, le thème c'est le Saint-Esprit. Nous allons continuer. Il faut comprendre que, il faut savoir, là c'est une question de connaissance, il faut savoir que le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit de Dieu. Donc si vous entendez Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si vous entendez l'Esprit de Christ, il est question du Saint-Esprit. Si vous entendez Esprit de l'Éternel, il est question du Saint-Esprit. Si vous entendez parler du Consolateur, il est question du Saint-Esprit. Si vous entendez parler de l'ami fidèle, il est question du Saint-Esprit. Si vous entendez parler de l'Esprit Saint, il est question du Saint-Esprit. Si vous entendez parler de l'Esprit de Dieu, il est question du Saint-Esprit. Que ces différentes appellations ne vous troublent point. Il est simplement question du Saint-Esprit, mais appelé de différentes façons. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le Paraclet. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit divin. Alors, la question, est-ce qu'on peut posséder le Saint-Esprit sans qu'il ne manifeste sa présence? Gloire soit rendue à Jésus pour cette question de ma sœur Nelly. Pourquoi? Alors,
Déjà, avant de pouvoir répondre à cette question, parce que cette question vient dans la suite de mon propos, donc je le garde pour tout à l'heure, ma sœur Nelly. Nous allons prendre le livre de Acte 1 au verset 8. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu. Dans le livre de Acte 1 au verset 8, nous allons comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu, pourquoi on avait besoin que le Saint-Esprit soit là. On était bien avec Jésus, on était bien comme ça, on n'avait pas besoin de plus. Mais nous allons comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et après, je pourrai, dans les versets qui suivent, répondre à la question de Nelly. Acte 1, verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons témoins de Christ. Parce qu'il faut comprendre que Christ a achevé sa mission sur terre, alors il est parti, il est monté au ciel. Mais pour que Christ ne reste pas une histoire d'anthologie, pour que Christ ne reste pas une légende, pour que Christ ne reste pas un verset biblique ou alors un testament, Christ avait besoin qu'il y ait des témoins. Et pour témoigner de Christ, il fallait que les personnes qui témoignent de Christ soient inspirées de Dieu. Alors c'est pour ça que toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous puissions être témoins de Christ. C'est la raison pour laquelle toi et moi, rendus en 2020, nous sommes capables de témoigner d'un Christ qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Nous n'avons pas vu Christ. Nous n'avons pas saisi Christ, nous n'avons pas marché avec Christ, nous n'avons pas cheminé dans les voies, dans les miracles, dans les prodiges avec Christ. Mais tout cela, nous pouvons le relater, nous pouvons en témoigner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de nous pour que nous puissions accomplir ce que nous faisons aujourd'hui. La Bible dit, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans les alentours, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'évangile n'est plus cantonné en Israël. L'évangile a atteint la Côte d'Ivoire, l'évangile a atteint New York, l'évangile a atteint Yaoundé au Cameroun, l'évangile a atteint Philadelphie, l'évangile a atteint Londres, l'évangile a atteint Montréal, l'évangile a atteint les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu nous rendre témoins de ces choses qui se sont passées il y a plus de 2000 ans. C'est pourquoi on avait besoin du Saint-Esprit. Auquel cas l'évangile se serait éteint. Auquel cas la réalité de Christ se serait éteinte. Mais aujourd'hui, effectivement, jusqu'en Chine, jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile peut être prêché avec vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu nous rendre témoins de ces choses que nous n'avons pas vécues. Mais parce que le Saint-Esprit est en nous, parce que Dieu habite en nous, il est capable de nous faire comprendre, attester et témoigner de la véracité de ces choses. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a lu et on a vu que le Saint-Esprit allait nous relater des choses, non pas de lui, mais des choses qu'il a entendues dans le ciel. Alors les choses qui ont été dites dans le ciel, c'est le parcours de Christ, c'est les victoires de Christ, c'est les prodiges de Christ, c'est les miracles de Christ. C'est toutes ces choses que le Saint-Esprit nous convainc de ces choses. Quand, par exemple, je lis la Bible et que je comprends que Jésus avait guéri des paralytiques, ça aurait pu être une simple lecture. Mais le Saint-Esprit me rend capable d'attester cela comme étant une vérité, comme si je l'avais vécu. Des fois, tu lis la piscine de Bethsaïda et tu te dis, c'est comme si tu y avais été. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est à l'intérieur de toi te convainc que c'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il vous dira les choses qu'il a entendues dans le ciel et même il sera capable de vous prédire l'avenir. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous que nous sommes capables de ces choses. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, pour que toi et moi, nous soyons capables désormais de témoigner de Christ. Il y a quelques années auparavant, je n'aurais pas su que j'aurais été là pour vous parler de Christ.
Mais le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit a investi mon corps au point où je suis capable de témoigner avec vie et avec conviction et avec foi dans ce que je dis, que la Bible est la vérité, que Christ est la vérité, que Dieu est la vérité. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est à l'intérieur de moi me donne d'attester ces choses et de témoigner de ces choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Gloire à Jésus. Je vois que vous me suivez, je vois que vous comprenez où je suis en train d'aller. Et on va répondre à la question de Nelly tout à l'heure. Nous allons prendre le livre de Romains 8 au verset 9. Le livre de Romains au chapitre 8, le verset 9. Nous allons comprendre. Parce que tout à l'heure, elle a posé une question que moi aussi d'ailleurs je m'étais posée. Je pense que ce n'est pas pour rien que c'est ma petite sœur d'ailleurs. C'est une question que je m'étais posée parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi je ne sens pas le Saint-Esprit? Pourquoi je ne manifeste pas le Saint-Esprit? Pourquoi je ne vis pas comme les autres vivent le Saint-Esprit? Pourquoi je ne saute pas? Pourquoi je ne crie pas? Pourquoi le Saint-Esprit ne me visite pas? Pourquoi? Et nous allons comprendre, et je pense que je vais pouvoir l'éclairer sur cette question. Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9. La Bible dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors ma question c'est, est-ce qu'une personne qui vous dit appartenir à Christ peut ne pas avoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui appartient à Christ peut ne pas avoir l'Esprit de Dieu? À la lumière de ce verset, on comprend que toute personne, homme, femme, enfant, qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc qui par ricochet appartient à Christ, a l'Esprit de Dieu. On a vu tout à l'heure que quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit a investi ton corps. Donc, si tu appartiens à Christ, tu as automatiquement, obligatoirement, sans embûche ni embuscade, l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? À partir du moment où tu dis, je donne ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, à partir du moment où tu dis, j'aimerais que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur, la Bible dit, automatiquement, véritablement, radicalement, le Saint-Esprit prend place en toi. Parce que confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une invitation que tu donnes à l'Esprit de Dieu d'investir ton corps. C'est pourquoi désormais, tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ma sœur Lilibet Queen qui dit, même si l'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Alors, je vais expliquer quelque chose. Il y a quelques semaines de cela, on avait vu ce qui était la relation et la communion. Pour ceux qui se souviennent, c'est quand on parlait du pardon. On avait vu que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on tisse une relation avec Dieu. Et cette relation est une relation de père et fils, de père et fille. Et la communion,
La communion, c'est ce moyen de communication, cette particularité, cette intimité que nous avons avec Dieu. Et nous avions vu, quand on avait parlé de la relation et de la communion, c'était bien que la relation, peu importe le péché que tu commets, peu importe ce que tu fais, la relation que tu as avec ton Dieu ne peut pas être brisée. Pourquoi? Parce que, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu tisses une relation de père et fils. J'aimerais te poser une question en me basant sur ce thème de la relation qui te lie à Dieu. Imagine aujourd'hui, tu es maman, Lilibet Queen. Ton fils ou ta fille fait des bêtises. C'est-à-dire que tu entends, voilà, je ne le souhaite pas. On est d'accord, c'est un exemple. Il a braqué. Il a tué. C'est lui qui vole dans tous les magasins. C'est elle qui vole dans tous les magasins. C'est elle qui ne va pas à l'école, qui fait l'école buissonnière. C'est elle qui échoue à l'école. Est-ce que ça change que ce n'est pas ta fille ou ton fils? Réponds à ma question pour voir si on comprend ce que ça veut dire. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ta question c'était, même si on ne respecte pas, quand tu ne respectes pas, tout ce que tu brises, c'est ta communion avec Dieu, mais ta relation avec Dieu n'est pas brisée. Effectivement, Georgia, c'est l'amour inconditionnel. La Bible nous dit encore que quoi? Que quand nous étions même encore pécheurs, Jésus nous aimait déjà. Même à la croix, Jésus était capable de dire, pardonne-leur ces pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, ô Père. Donc quand tu ne respectes pas la volonté de Dieu, quand tu pêches, tout ce que tu fais, c'est que tu brises la communion qu'il y a entre toi et Dieu. Tu brises cette intimité, tu brises ce moment où toi et le Père, vous êtes en communion, où vous êtes en exaltation tous les deux. Mais la relation ne peut pas être brisée. Peu importe ce que tu fais, Dieu demeure ton Père. Ton père qui t'a donné naissance à la maternité ou ta mère qui t'a porté 9 mois, peu importe ce que tu fais, elle sera toujours ta mère. Combien de brigands ou de mamans n'ont pas vu leurs enfants être en prison, mais elles allaient tous les jours leur porter à manger. Elles allaient tous les jours leur apporter du réconfort. Pourtant, il était en prison, il avait braqué, il avait peut-être tué, mais c'était toujours sa mère, c'était toujours son fils. Donc, le péché que tu peux commettre ne brise pas la relation. Parce que tu as fait le pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il demeure ton Père. C'est pourquoi la Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais aussi il se relèvera. Parce que la Bible sait que c'est possible que tu chutes, c'est possible que tu commets des péchés, c'est possible que tu n'arrives pas à tenir face à la tentation, c'est possible. Mais la Bible dit aussi, je te pardonne ton péché, mais je ne désire qu'une seule chose, va et ne pêche plus. Parce que la relation, elle est là. C'est ton Père et ça ne changera pas. C'est ton Dieu et ça ne changera pas. C'est ton maître et ça ne changera pas. Il est ton Père. Effectivement, comme le prophète, mon mari dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, rien. Le plus difficile, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu appartiens à Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Et ça, rien ni personne ne pourra le changer. Que ce soit tes difficultés, que ce soit tes péchés, que ce soit tes manquements, que ce soit toutes les difficultés que tu rencontreras, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime trop. Dieu manifeste un amour à notre égard qui est inconditionnel et injuste. Injuste. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tout ce que nous pouvons faire dans ce genre de situation, c'est la communion que nous avons avec notre Dieu qui est brisée. Donc, pour revenir à mon propos de tout à l'heure, une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a l'Esprit de Dieu en lui de façon automatique. Et j'aimerais rassurer quelqu'un qui peut-être se dit,
Ah, bah donc je peux être chrétien et continuer de pécher, Jésus m'aimera toujours. Je peux être chrétien et continuer de voler, Jésus m'aimera toujours. Je peux être chrétien et continuer de forniquer, Jésus m'aimera toujours. Il faut comprendre que quand tu es chrétien et que l'Esprit de Dieu prend possession de ton corps, la Bible nous dit que cet esprit nous convainc du bien et du mal. Tu vas te rendre compte que plus le temps va passer, plus quand tu vas vouloir aller faire le mal, tu auras comme un jugement, tu auras comme un remords, tu auras comme un regret. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te dira, attention Nelly, c'est pas bon ce que tu veux faire. L'Esprit te dira, ah Lilibet Queen, tu sais que je n'aime pas ces choses. Oh ma sœur Ariel, ne va pas là-bas, c'est pas bon pour toi. L'Esprit de Dieu va te convaincre du bien et du mal. Et c'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes conduits, nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vas te rendre compte que de façon naturelle, de façon automatique, tu vas comprendre que faire ces choses n'est pas bien pour toi. Parce que l'Esprit va t'exprimer ces choses. L'Esprit va te dire, non, ne vole pas ma fille. Je t'aime trop pour que tu puisses voler. Ne fais pas ça, mon fils. Ne fais pas ça, arrête. C'est pas bien. L'Esprit de Dieu va prendre possession de ton cœur. L'Esprit de Dieu va te donner l'amour de Christ. L'Esprit de Dieu va te donner la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner l'amour du prochain, la compassion, la joie, la paix. L'Esprit de Dieu va te convaincre des choses. C'est pourquoi tu vois que tout chrétien a une vie qui de façon naturelle se régule. Parce que nous sommes désormais éduqués par l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Notre nature change, effectivement, Lilibet Queen. Notre nature pécheresse est désormais dominée par la nature de Dieu. Sans que nous nous fassions un effort, mais nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous guide. L'Esprit de Dieu nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc du bien et du mal. Donc, c'est ça qui t'empêchera de pécher. Mais si d'aventure tu péchais quand même, la Bible dit que le juste tombera, mais il se relèvera. Parce que Dieu fera en sorte, Dieu suscitera des moyens pour que tu puisses te lever. Et même la Bible dit quoi? Quand bien même tu seras dans des tentations au-delà de tes forces, la grâce de Dieu ne te laissera jamais au-delà de tes forces. Dieu prévoit tout pour que tu puisses rester attaché à lui. On sert un Dieu qui est merveilleux. On sert un Dieu qui est magnifique. On sert un Dieu qui est exceptionnel, extraordinaire, exquis. Quand tu as goûté Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu ne peux pas faire autre chose que de continuer à espérer en lui. Donc voilà un élément de réponse encore pour ceux qui se posaient la question. Sois béni, mon frère Brunel. Sois béni abondamment. En même temps que tu te connectes, n'hésite pas à inviter des personnes dans ton répertoire à nous rejoindre cet après-midi. Nous parlons du Saint-Esprit. Alors, à la lumière du verset qu'on a lu, Romains 8, verset 9, j'ai une autre question. Alors, une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? Ça, c'est une question qui est facile. Une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que cette personne-là a le Saint-Esprit? À la lumière du verset que nous avons lu. Quelles sont vos réponses? Je relis le verset pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le livre de Romains 8, le verset 9. La Bible dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et on comprend que si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il appartient à Christ. Donc ma question c'est, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que cette personne a l'Esprit de Dieu? La réponse c'est non. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu prend place en toi à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où tu ouvres la porte à Dieu pour qu'il puisse rentrer en toi. À partir du moment où tu abandonnes le monde pour venir entre ses mains,
l'Esprit de Dieu prend possession en toi. À partir du moment où tu décides de rejoindre le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais si tu ne fais pas ce pas, l'Esprit de Dieu ne prendra pas possession de toi et tu n'appartiendras pas à Christ. Alors, la question c'est une autre question. Peut-on trouver un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit? Peut-on trouver un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit? La réponse encore, c'est non. Tout chrétien qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur a l'Esprit de Dieu en lui. Tout chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ a le Saint-Esprit en lui. Nous allons continuer et nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Nous allons comprendre quelque chose et je pense que quelqu'un va être éclairé et Nelly davantage, tu vas être éclairé sur ta question. 1 Corinthiens 6, le verset 19. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous appartenez à Dieu, donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. » À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Et parce que le Saint-Esprit est en toi, tu ne t'appartiens plus à toi. Tu ne vis plus selon tes désirs. Tu ne vis plus selon tes pensées, tes pulsions, tes ardeurs. Mais tu vis selon le Saint-Esprit. Je ne sais pas si Nelly commence à avoir des réponses à ces questions. Alors, la Bible dit, ce que ça veut dire dans ce verset-là, 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est que parce que nous avons invité, parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, le Saint-Esprit vit réellement en nous. Parce que tu as accepté, parce que tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit réellement en toi. Et cela, peu importe que tu le sentes ou pas. Peu importe que tu le manifestes ou pas. Peu importe que tu le vives ou pas. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Je pense que là, je réponds à ma sœur Nelly. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » Tu es le temple du Saint-Esprit. Peu importe que tu le sentes ou pas. Vous savez, on peut être plusieurs dans une salle et on met la climatisation. Il y en a qui vont dire, « Ah, j'ai froid, j'ai la chair de poule. » D'autres qui vont dire, « Ah, non, moi je me sens bien. » D'autres qui vont dire, « Ah, mais malgré ça, j'ai toujours froid, j'ai toujours chaud. » Chaque personne ressent la présence de Dieu de façon différente. Il y en a qui peuvent avoir l'Esprit de Dieu en elles, mais qui ne le sentent pas de façon, j'ai envie de dire, de façon exagérée. Mais ça ne change pas que le Saint-Esprit est là. Il y a des personnes qui vont sentir la présence du Saint-Esprit en le manifestant. Elles vont sauter, elles vont crier, elles vont se jeter par terre. Mais ça, c'est leur façon à elles. Il y a d'autres personnes qui vont sentir la présence du Saint-Esprit par cette voix intérieure qui sera plus forte que toute autre voix à l'intérieur d'elles. Ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que parce que tu ne sens pas l'oxygène, que l'oxygène n'est pas là? Est-ce que parce que tu ne vois pas le vent, que le vent ne passe pas? Est-ce que parce que tu ne sens pas un bruit à l'extérieur, parce que tu es dans le double vitrage, que le bruit à l'extérieur, il n'existe pas? Si le bruit à l'extérieur existe, si l'oxygène existe, si le vent existe, même si tu ne le sens pas, le vent est là. Même si tu ne le vois pas, l'oxygène est là. Même si tu ne l'entends pas, le bruit à l'extérieur est là. De la même façon, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Il n'est pas obligé de faire des bruits. Il n'est pas obligé de te pousser par terre. Il n'est pas obligé de se manifester de quelque façon que ce soit. Que tu le sentes ou pas, que tu le vois ou pas, qu'il se manifeste ou pas, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
le Saint-Esprit de façon automatique, de façon obligatoire, de façon systématique, habite en toi. Quelle peut être la raison du silence du Saint-Esprit dans nos vies? Il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est bavard. Alors par contre là, le direct va couper parce que Instagram c'est des vidéos d'1 heure. Alors ça va couper, mais je vais refaire une autre session pour pouvoir continuer mon propos sur le Saint-Esprit. Et je continuerai donc par répondre à ma sœur Nelly. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à poser en commentaire. Lorsque ça va couper, on se retrouve sur l'autre vidéo. À te dire que le Saint-Esprit, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il prend automatiquement place à l'intérieur de toi. Et j'étais en train d'expliquer que peu importe que tu le sentes ou pas, peu importe que tu le manifestes ou pas, peu importe que tu parles en langue ou pas, parce que ça, des fois, c'est un blocage. Des personnes qui ne parlent pas en langue, elles ont l'impression que le Saint-Esprit n'habite pas en elles. Mais je veux rassurer quelqu'un. Le Saint-Esprit, que tu parles en langue ou pas, habite à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est même pas le parler en langue n'est pas une condition pour avoir le Saint-Esprit, non. Que tu aies le parler en langue ou pas, que tu sentes le Saint-Esprit ou pas, que tu le manifestes ou pas, que tu as des visions ou pas, que tu as des prophéties ou pas, que tu parles, je ne sais pas moi, d'autres langues, en d'autres langues, comme la Bible dit ou pas, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Donc je vais rassurer toutes ces personnes qui sont un peu tristes parce qu'elles ne parlent pas en langue. Je veux rassurer ces personnes qui sont un peu tristes parce qu'elles n'ont pas de vision, qui sont un peu tristes parce qu'elles ne manifestent pas encore les dons. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi, peu importe que tu le manifestes ou pas. Vous savez, quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne manifestais pas. Et je voyais les autres manifester à profusion les dons de Dieu, parler en langue, vivre le Saint-Esprit, tomber, crier. Et moi, je me posais des questions. Et moi alors, Seigneur? Et moi alors? Est-ce que je n'ai pas l'Esprit de Dieu? Est-ce que je ne suis pas tes commandements? Est-ce que je n'ai pas tout abandonné pour te suivre? J'en devenais triste. Honnêtement, j'en devenais triste. Je ne parlais pas en langue, je n'avais pas de vision, je n'avais aucune prophétie. C'était à la limite comme si Dieu ne me connaissait pas. Mais j'ai été rassurée une fois. Parce que, vous pouvez dire, même quand les hommes de Dieu venaient à des programmes où j'étais, quand on voulait prophétiser, on prophétisait sur quelqu'un derrière moi. On prophétisait sur quelqu'un à côté de moi. On prophétisait sur tout le monde, mais jamais sur moi. Je disais, mais Seigneur, est-ce que tu ne me connais pas? Dis quelque chose en ce qui me concerne. J'étais triste, il y avait des nuits, je n'endormais pas parce que je voulais savoir, est-ce que Christ me connaît? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Mais j'ai été rassurée un jour quand je lisais la Bible et je suis tombée sur un verset qui m'a fait comprendre que la plus grande révélation, la plus grande chose, la chose la plus essentielle, c'est quoi? C'est d'avoir rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour, tout a changé dans ma vie. J'allais à l'église et j'étais heureuse que je manifeste les dons ou pas, que je prophétise ou pas. La richesse que j'avais, et ça personne ne pouvait me le changer, j'avais donné ma vie à Jésus. Ce n'est pas une prophétie qui me faisait savoir que j'aimais Jésus ou que Jésus m'aimait. Ce n'était pas le parler en langue qui me faisait comprendre que j'aimais Jésus et que Jésus m'aimait. Ce n'est pas les visions, parce que je n'en avais pas, qui me faisaient comprendre que Jésus-Christ m'aimait et que j'aimais Jésus. Mais j'avais donné ma vie à Jésus. J'avais donné ma vie à Jésus. Et c'était le plus grand miracle. C'était la chose la plus exceptionnelle. C'était la chose la plus parfaite que j'avais pu faire de toute ma vie. Alors je veux rassurer quelqu'un. Que tu parles en langue ou pas, que tu aies des prophéties ou pas, que tu aies des visions ou pas, le Saint-Esprit est en toi depuis le jour où tu as dit « Je donne ma vie à Jésus ». Est-ce que je rassure quelqu'un cet après-midi? Si tu as donné ta vie à Jésus, sache que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. C'est sans discussion, c'est sans embouteillage, c'est sans débat. C'est sans émission de télé. Non, pas besoin. Le Saint-Esprit
habite en toi. Alors, tout à l'heure, ma sœur Nelly posait la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier le silence du Saint-Esprit. Il faut comprendre que nous servons un Dieu qui est souverain. Nous servons un Dieu qui parle quand il a envie de parler. Un Dieu qui se tait quand il a envie de se taire. La Bible dit quoi à ce propos? La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Donc, si le Saint-Esprit en toi ne trouve pas raison à parler, il ne parlera pas. Si le Saint-Esprit ne trouve pas raison à te révéler des visions, il ne te révélera pas. Peut-être parce qu'il n'a pas envie, peut-être parce qu'il ne sent pas le besoin, peut-être parce que tu n'es pas dans la nécessité, peut-être parce qu'il faut que tu comprennes certaines choses avant de pouvoir arriver à cette dimension-là. Nous servons un Dieu qui est souverain. Il fait comme il veut, avec qui il veut, à quel moment il veut. Pour vous dire, en ce qui me concerne, j'ai eu une vision, j'ai envie de dire, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en train de marcher, j'allais au travail. J'avais déjà abandonné toutes ces choses qui me tracassaient avant. Est-ce que j'ai des visions, est-ce que j'ai pas? En allant au travail, j'ai eu une vision. Mais il avait jugé bon que c'était ce moment pour me donner une vision. Le parler en langue, je l'ai reçu comme ça. Sans que je ne m'y attende, sans que ce ne soit programmé. Dieu fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Alors si Dieu n'a pas encore jugé que c'était le moment pour toi, sache-le, le moment où il aura jugé, le moment qui sera opportun pour lui, il le fera. Tu auras les visions, tu auras les songes, tu parleras en langue, tu manifesteras tous les dons et les talents qu'il a disposés en toi. Mais simplement, fais confiance à l'Esprit de Dieu et atteste qu'il vit en toi. Et je pense que peut-être pour moi, il fallait déjà que je comprenne que ce n'est pas ces choses qui font la présence de l'Esprit de Dieu en moi. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent aux dons plutôt qu'à Jésus. Et je pense que moi, Jésus voulait que je ne m'attache pas aux dons, mais que je m'attache à lui. Parce que je vous assure qu'à partir du moment où j'avais compris que donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'était la chose la plus merveilleuse que j'avais fait, je vivais sans les dons, mais j'étais heureuse. Et je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des dons, mais qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas le don qui fait Dieu dans ta vie, mais c'est Dieu qui fait le don dans ta vie. Ça, c'est beau ça. Ce n'est pas le don qui fait Dieu dans ta vie, mais c'est Dieu qui fait le don dans ta vie. Et le temps de Dieu sera toujours le meilleur. Aujourd'hui, que j'ai une vision ou pas, je me souviens que j'ai donné ma vie à Jésus et ça me suffit. Aujourd'hui, que je prophétise ou pas, je me souviens que j'ai donné ma vie à Jésus et ça suffit. Aujourd'hui, que je parle en langue ou pas, je me souviens que j'ai donné ma vie à Dieu et ça suffit. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai donné ma vie à Dieu m'emmène droit au ciel. Et c'est la chose la plus excellente. Alors je veux rassurer quelqu'un, appuie-toi sur le fait que Jésus demeure en toi. C'est la chose la plus merveilleuse. Ce n'est pas le don, ce n'est pas le fait de le sentir, ce n'est pas le fait de le vibrer qui fait que Christ est réel en toi, mais c'est le fait de savoir, d'avoir conscience, de comprendre, de l'intérioriser, de le matérialiser, de le marteler dans ton esprit, qui fait que tu as conscience de cet esprit et tu vis sachant que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Oui, comme Psychopathe 97 dit, sa grâce me suffit. Donc voilà, nous allons lire un dernier verset, ce sera le dernier verset de cet après-midi. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 12, les versets 29 et 30. 1 Corinthiens 12, les versets 29 et 30. Si vous avez des questions, Corinthiens 12, 29 à 30. Cette fois, c'est le bon. Alors, la Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La Bible dit quoi? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils le don d'interprétation des langues? Tous ont-ils
les prophéties, tous ont-ils le parler en langue. C'est pour vous dire que toutes ces choses sont accessibles par le moyen du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont matérialisées par le Saint-Esprit. La prophétie, c'est le Saint-Esprit. Le don de miracle, c'est le Saint-Esprit. Le don de révélation, c'est le Saint-Esprit. Le don de parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Le don d'interprétation de langue, c'est le Saint-Esprit. Si tu es apôtre par l'Esprit de Dieu. Si tu es prophète par l'Esprit de Dieu. Si tu as le don d'opérer des guérisons, le don de miracle, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors toi qui doutes que le Saint-Esprit habite en toi, sache que au moment opportun, quand Dieu l'aura décidé, quand ce sera le moment de le manifester, tu ne te rendras pas compte. Mais ce don qui est à l'intérieur de toi viendra à exploser. Et tu comprendras. Et c'est pour ça qu'il faut que tout chrétien sache. Il n'y a pas un chrétien qui n'ait pas de don. Ça n'existe pas. Chacun nous avons reçu pour notre part. Chacun nous avons reçu une arme qui nous appartient. Chacun nous avons reçu un don qui nous est propre. Tu as reçu, tu es le prophète de Dieu. Les prophéties qui t'arrivent sont le miracle de Dieu en toi. Parce que Dieu habite en toi, alors tu peux recevoir des prophéties et prophétiser sur les vies des personnes que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu as cette autorité de Dieu en toi, tu peux guérir des personnes juste au travers de ta parole, guérir des malades, guérir des lépreux, guérir des cancéreux, parce que cette autorité, tu l'as par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es capable de parler en langue ou même encore parler en d'autres langues que tu n'as pas apprises parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu te rend capable de toutes ces choses. L'Esprit de Dieu te rend capable de manifester le don qui est à l'intérieur de toi. Mais sache-le, il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas investi d'un don. Tout chrétien est investi d'un don et Dieu saura te le faire connaître. Dieu saura te le faire manifester au moment opportun. Alors mon frère Marcel qui dit, si je comprends bien, tout chrétien a un don. Absolument. Absolument. Dieu te le révélera. Soit ce sera par un homme de Dieu qui te dira que tu as le don de miracle, tu as le don de prophétie, tu as le don d'opérer des guérisons. Tout chrétien a un don. Ou alors, dans un moment de prière intense, Dieu peut te faire comprendre que tu as un don. Il pourra te dire, va guérir telle personne. Va imposer les mains à tel hôpital. Va imposer les mains à telle personne. Et tu sauras que ce don est en toi. Tu peux être saisi par une parole que tu lis lorsque tu médites. Et tu comprends à l'intérieur de toi que cette parole te concerne. Et tu sauras que ce don est tien. Et d'ailleurs, je veux dire quelque chose à un chrétien. La Bible dit que quoi? La Bible dit que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Guérissez-les au nom du Seigneur. Apportez-leur de la bonne nouvelle. Réconfortez les cœurs qui sont blessés. Réconcilier tout ce qui ne va pas. Nous avons des dons. À partir du moment où on reçoit Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ces dons. Nous sommes tenus d'imposer les mains aux malades. Nous sommes tenus de guérir les maladies. Nous sommes tenus de consoler les cœurs brisés. Nous sommes appelés à ça parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais je rassure mon frère Martial, tout chrétien, il n'y a pas un chrétien qui existe et qui n'a pas de don. Tout chrétien a un don. Peut-être que tout chrétien n'a pas de ministère, mais tout chrétien a un don. Le ministère, c'est autre chose. Mais tout chrétien qui donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth a un don. Déjà le don, pourquoi? Parce que nous avons un mandat qui nous est donné de façon générale. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom de Jésus, guérissez-les, apportez la bonne nouvelle, consolez les cœurs. Nous avons reçu cela de Dieu. Le Saint-Esprit nous apporte cela. Nous sommes investis de cette autorité. C'est pourquoi je disais que nous devons avoir d'ailleurs ces dons. Pourquoi? Parce que nous sommes l'armée de la terre. Quelle est cette armée qui n'a pas de dons? Quelle est cette armée qui n'a pas d'armes? Non, nous avons aussi des armes. Aussi vrai que l'armée de l'ennemi a des armes, aussi vrai que nous, étant l'armée de Dieu sur terre, nous avons des armes.
Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Nous avons le pouvoir de consoler des hommes et des femmes. Nous avons le pouvoir de déclarer et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons le pouvoir de ramener, d'unir des personnes qui étaient séparées. Nous avons le pouvoir de ramener la vue à des aveugles. Nous avons le pouvoir de cela. Parce que nous sommes quand même une armée. Nous sommes l'armée de Dieu sur terre. Nous sommes la représentation du royaume des cieux sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Alors nous avons aussi le pouvoir, nous avons aussi l'autorité, nous avons aussi la puissance qui va avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi des fois tu peux être là, dans la prière, tu déclares des paroles, même quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, en Chine, reçoit sa guérison. Ou alors tu es là, tu marches dans la rue et tu imposes les mains à quelqu'un selon que l'esprit te conduit et cette personne automatiquement est guérie. C'est une puissance de l'armée terrestre que tu es. Nous avons cette puissance. Alors il faut savoir que, et je voulais parler vraiment au cœur de quelqu'un, ta foi ne doit pas se fonder sur tes sentiments ou tes expériences. Il y a des personnes qui disent « Ah, je ne sens pas que j'ai l'Esprit de Dieu ». Ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu sens. Ou alors quelqu'un qui dit « Je n'ai pas encore expérimenté la guérison, je n'ai pas encore guéri quelqu'un, je n'ai pas encore ressuscité un mort ». Ta foi ne doit pas être basée sur tes expériences, mais ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que c'est automatique, c'est radical, c'est ferme. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est sur ce que ta parole doit se baser. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment nous fier à la parole de Dieu et nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché parce que quoi? Parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Quand tu vas, je ne sais pas moi, à Sarcelles faire des bêtises, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, donc tu l'amènes avec toi. Quand tu vas voler à la boutique de Baba du quartier, là, tu amènes le Saint-Esprit avec toi. Donc, sachez, vous n'êtes jamais seul. Donc, fuyez, quand vous voyez le péché, fuyez, parce que, dites-vous, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi ne peut pas faire ces choses. Et de toute façon, même quand vous voudrez aller faire ces choses, le Saint-Esprit vous parlera. Il vous dira que ce que vous voulez faire n'est pas bien. Donc, voilà, vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit est toujours avec vous, partout où vous allez, partout où vous êtes, le Saint-Esprit habite en vous, donc il est toujours avec vous. Effectivement, Psychopathe 97, we are not alone, vous n'êtes jamais seul. La foi ne doit pas être basée sur les sentiments, la foi ne doit pas être basée sur les expériences, mais la foi est basée sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole me dit ça, alors je crois. Qu'est-ce que je ressens? Je ne ressens pas le Saint-Esprit, peu importe. Mais la parole de Dieu dit que j'ai le Saint-Esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Oui, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous concernant le Saint-Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, parler du Saint-Esprit, c'est tellement vaste, tellement vaste. Dans une prochaine vidéo, dans un prochain partage, on verra comment manifester le Saint-Esprit. Ou bien comment être rempli du Saint-Esprit. Voilà, on verra ça une prochaine fois, puisse le Seigneur me faire la grâce. Donc voilà ce que j'avais à changer avec vous cet après-midi concernant le Saint-Esprit. Donc c'était vraiment pour avoir une notion générale sur l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas? Le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut... Qui est le Saint-Esprit? On a vu que le Saint-Esprit est une personne vivante. On a vu que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. On a vu que le Saint-Esprit vit dans tout enfant de Dieu à partir du moment où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a vu tous ces paramètres-là pour que quelqu'un soit désormais rassuré dans sa chrétienté, dans sa marche avec le Seigneur. Nous avons vu pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin du Saint-Esprit? Nous avons vu toutes ces choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions pour qu'on puisse être éclairés, pour qu'on puisse être édifiés les uns les autres. Posez vos questions en quelques minutes, on prendra le temps. Et si vous avez été édifiés parce que nous avons partagé, n'hésitez pas à m'envoyer des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, si ça vous a fait du bien, si ça vous a réconforté, un commentaire pour me dire ce que ça vous a apporté. La semaine prochaine, on se donne encore rendez-vous, donc samedi, même heure,
Insta Live avec la grande sœur. On parlera d'un autre sujet. Oui, c'est comme ça avec la grande sœur. Chaque samedi, une nouvelle thématique. Chaque samedi, un nouvel Insta Live avec la grande sœur. Alors, mon frère Marcel qui dit merci de nous avoir éclairés, gloire à Dieu. Mon frère Psychopathe 97 qui dit thank you to you. Ma soeur Auriel qui dit merci, demeure bénie, gloire à Dieu, je reçois. Ma soeur Georgia qui dit soyez bénis pour ce beau message, gloire à Dieu. J'ai des cœurs de ma soeur Nelly depuis le Cameroun. Soyez abondamment bénis. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, même après le direct, à pouvoir m'envoyer en inbox. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ma soeur Louane qui dit merci beaucoup grande soeur, merci à toi. Rendez-vous samedi prochain, 16 h sur l'Insta Live avec la grande sœur. Priez pour sceller ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié et magnifié. Merci pour ce message que tu as apporté à un cœur. Merci pour ton esprit qui est répandu au milieu de nous. Et je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être conscients de ta présence chaque jour, en tout temps et en tout lieu avec nous, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses conforter le cœur de quelqu'un qui doute encore de ta présence. Je prie que tu puisses parler à quelqu'un qui a besoin de t'entendre, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu puisses te manifester à un homme et une femme qui a soif de toi. Que ton nom soit béni. Scelle ces paroles dans le cœur de quelqu'un et que toute la gloire te revienne à toi qui es Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Rendez-vous samedi prochain pour l'Insta Live avec la grande sœur. Je vous laisse passer un bon après-midi. Que le Saint-Esprit demeure avec vous, vous accompagne encore. Que le Saint-Esprit se révèle à ceux qui ne le sentent pas, qui ne l'ont pas encore vu à l'œuvre. Que le Saint-Esprit se manifeste. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.